En tout cas, le message de ce matin est plus respectueux que celui qui nous était venu de Chine. Ça, je peux pas dire l'inverse. Mais vous savez, le plus important, à la fin, ce sera est-ce que cette réforme va s'appliquer ou non pour les travailleurs concernés? Parce que il y a encore un taux de contestation qui n'a pas bougé et qui est extrêmement fort. Et donc, je crois que la Première ministre, peut-être, a conscience qu'il se passe quelque chose dans le pays, qu'il y a une crise sociale, qu'il y a un problème démocratique au sens où c'est le ressenti des citoyens, et qu'à ce moment-là, il vaut mieux des paroles d'apaisement, qui est le rôle de ceux qui dirigent le pays, que des paroles je sais pas de comment les qualifier, mais enfin des paroles qui stigmatisent. Le mouvement s'essouffle pas, mais ce qui s'essouffle, c'est la capacité qu'ont les salariés à venir une 11e fois, puis la semaine prochaine une 12e fois, dans des cortèges, parce que ça pèse sur le pouvoir d'achat. Donc il y a moins de monde. Et donc il y a moins de monde, mais ce qu'on constate... Donc c'est une forme d'essoufflement. Ce qu'on constate, c'est que ça devient plus compliqué de mobiliser dans la rue, mais deux choses. 500 000 personnes, selon les chiffres de la police, ça reste beaucoup. Un peu plus, ça reste beaucoup pour une 11e journée de mobilisation. L'autre élément, c'est que c'est une 11e journée de mobilisation qui est soutenue par 68% selon un sondage de la population, et pour une réforme qui est contestée à 70% aussi par la population. Et donc le Conseil constitutionnel, il prendra une décision. Et je ne serai pas de ceux qui disent il y a un tel et un tel dans le Conseil constitutionnel. Donc vous le redites ce matin, vous reconnaîtrez très clairement la légitimité de la décision du Conseil constitutionnel, quelle qu'elle soit. Mais évidemment. Est-ce que vous me ferez dire quand même pour autant dans 15 jours que cette réforme est une bonne réforme pour les travailleurs? La réponse est non. Et ensuite, on verra ensemble, en intersyndical, comment on réagira à la décision du Conseil constitutionnel. Justement. Moi, je pense qu'il ne rendra pas la décision de prendre le texte en totalité. Il y aura une faille. Parce que le texte, il a... attendez, juste pour qu'on comprenne bien, vous ne pensez pas que le Conseil constitutionnel retoquera tout le texte? J'en sais rien. Ça, je le souhaite, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, le prendre dans sa totalité, je crois que c'est assez peu probable. Dans ce cas, il y a la possibilité, dans ce moment d'apaisement qui est souhaité, y compris par la Première ministre ce matin, de dire, écoutez, on repart en lecture à l'Assemblée nationale, on le met au frigo et on construit un compromis social sur le travail et les retraites. C'est un peu ce qui a été proposé pour travailler sur des sujets autres. Prenons aussi le sujet des retraites et on prend le temps. Il est encore temps de ne pas aller à la faute. Et je crois que ce sera une faute si cette loi est promulguée, parce qu'on voit bien, y compris au sein de la majorité aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui disent... Donc vous demanderez au président de la République de ne pas la promulguer? Moi, je pense que si ce texte, quelle que soit la décision, fait l'objet d'un référendum d'initiative partagée, il faudra prendre le temps de ne pas la promulguer et de regarder ce que donne le RIP. Si ce RIP est validé. Si le texte est écorné, il faudra prendre le temps de l'article 10 et de renvoyer à l'Assemblée, et peut-être de faire cette pause que j'ai proposée et que tout le monde m'a renvoyé à la figure. Voilà, il est encore temps de faire en sorte, et c'est ma seule et unique préoccupation à ce jour, que ce texte ne s'applique pas pour les travailleurs concernés, parce que ça va créer du ressentiment social et surtout de l'injustice sociale. D'un mot, Laurent Berger, on ne vous a pas beaucoup